Ma chère Nancy Grégoire, je t'invite à commencer ce nouveau Lab des mentors. D'accord. Alors, bonjour, bienvenue à ce troisième lab des mentors Desjardins. Alors, nous sommes un bon groupe ce matin, 80. Je pense, Roxane, qu'on va battre notre record d'assistance ce matin. Alors, merci d'être là en ce beau mardi de canicule. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Mon nom est Nancy Grégoire. Je suis une passionnée de mentorat. Je travaille au réseau mentorat, bien sûr. J'accompagne les coordonnateurs, les chefs mentors dans leur rôle, dans leur mission. Je suis également mentor. Je suis de Lévis. Je suis mentor pour Sage Mentorat, qui est un de nos partenaires à Québec. Alors, le Lab des mentors, en fait, c'est une activité pour discuter ensemble, partager sur vos enjeux, votre métier de mentor. Donc, pour réfléchir, pour apprendre et apprendre en s'amusant. Donc, c'est ça le but un peu aujourd'hui. Alors, moi, je me plais à dire qu'aujourd'hui, on fait un entraînement ensemble pour développer nos muscles de mentor. Alors, je vous invite à être nombreux, bien sûr, à participer dans le chat. Avant de vous présenter nos panélistes aujourd'hui, j'aimerais saluer bien sûr tous les mentors qui sont là. Nous avons aussi les responsables de la coordination, nos coordonnateurs. Nous avons également des gens du grand public. Et je remercie Desjardins qui nous permet d'offrir des activités, des ateliers de perfectionnement pour vous les mentors, mais aussi d'autres activités que nous faisons également avec eux. J'aimerais vous présenter aussi ma collègue Roxane. Roxane Classon qui a élaboré beaucoup toute la structure de ce lab des mentors. Alors, Roxane va être là pour nous soutenir au niveau technologique, nous donner quelques petites consignes également. Quand ça va être le temps d'aller discuter dans les sous-groupes et tout ça. Alors maintenant, le temps de présenter nos panélistes. Alors, je vous présente Laurent Couture et Paul Ouellette. Alors, Laurent est mentor. Laurent, depuis plusieurs années. Je ne le dirai pas pour ne pas démontrer ton âge. Mentor à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, donc à Longueuil. Formateur aussi, vous l'avez peut-être eu comme formateur au réseau. Et également Paul Ouellette. Mentor à Sage à Québec, mentor également de longue date, formateur du réseau mentorat et membre du comité des chefs mentors. Alors, Laurent et Paul, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là. Êtes-vous prêts pour un petit entraînement, vous aussi, sur le métier de mentor ce matin? Parce que être mentor, c'est toujours apprendre. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Et go, go, go! Go, go, go! Excellent! Alors, le déroulement aujourd'hui, on va avoir comme trois étapes. Donc, les conseils, les situations qui nous poussent à donner des conseils comme mentor. Y a-t-il des pièges à donner des conseils? Y a-t-il des pièges pour nous, les mentors? Y a-t-il des pièges aussi pour nos mentorés? Et dans un troisième temps, on va regarder comment on doit réagir, comment on doit agir quand un mentor nous demande directement ou non un conseil. Donc, c'est une ambiance qu'on veut décontracter, conviviale. N'hésitez pas à utiliser le chat, donc la discussion, pour rebondir, nous poser des questions. Et aussi, je vous invite peut-être à nous faire part de quelle région vous êtes au Québec, parce que vous savez, la planète mentorat est assez grande. Nous avons aussi des mentors qui proviennent de l'Alberta, de l'Ontario, et peut-être qu'on a même des mentors qui sont de notre réseau France actuellement avec nous. Alors, on commence avec un petit sondage. Alors, j'invite dans quelques instants, pas tout de suite, là, ma collègue à mettre le sondage. Alors, dites-moi, vous comme mentor, honnêtement, bien humblement, est-ce que ça vous arrive de donner des conseils? Donc, êtes-vous plutôt en mode conseil? Donc, vous parfois mettez votre casque blanc et vous êtes plus en mode solution. Êtes-vous davantage en mode explorateur? Donc, vous explorez la situation avec votre mentoré ou est-ce que vous êtes, ben, ça dépend.
Fait que là, j'ai 2 chapeaux. Alors, le sondage part. Riez pas. Alors, Ben, j'ai le droit de rire, Nancy. répondez. Mais j'adore ton analogie ce matin. Alors, oui, je vais lancer le sondage, mais je veux quand même saluer tous les gens qui sont avec nous ce matin et qui nous écrivent via le clavardage. On a même des supporters des Canadiens ce matin, des Go Abs Go clavardage. Donc, je lance ce sondage à l'instant, puis on va voir effectivement, est-ce que ça vous arrive de donner des conseils? Oh, on a dit oui et dit ça dépend pas mal, Nancy. C'est assez au coude à coude. Absolument, hein? C'est très bien. Alors, on est ici pour se pratiquer, pour s'entraîner dans notre métier. Puis peut-être que des fois, on donne des conseils, puis on n'en a pas conscience parce qu'on veut aider, hein? Donc, est-ce que c'est pas mal terminé, Roxane? C'est 80 de vote, mais écoute, je pense que oui, on est pas mal. Alors, je termine ça. Tu peux commenter les résultats. Parfait. Donc, on a des ça dépend à 2 tiers. On a des oui à le tiers quand même. Alors, un petit 5 qui disent qu'ils ne donnent pas de mentor. Alors, bien, on va discuter autour de ça. Vous pouvez fermer la fenêtre en appuyant sur le petit X en haut à droite de la fenêtre. Alors, on est rendu à 103 personnes. Roxane, on confirme qu'on a battu notre record. Merci d'être là ce matin. Donc, comme entrepreneur, comme gestionnaire, vous avez le réflexe d'être en mode solution et de donner des conseils parce que c'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Votre mentorie vous arrive avec un problème, une préoccupation, une question, puis vous avez envie de l'aider. Toi, Paul, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être un peu... d'être sollicité par un mentoré pour pouvoir avoir un conseil? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Paul, malgré toutes tes années d'expérience en mentorat? Oui, ça arrive qu'un mentoré peut nous demander un conseil, ça arrive assez souvent. Et puis, ce qui arrive aussi, des fois, ça peut être la tentation d'en donner, même quand il n'en demande pas. Alors, puis, le conseil, des fois, ça se donne par une question. Nancy, que penserais-tu de faire ceci? Alors, ça peut s'appeler un conseil déguisé. Ah, un conseil avec un point d'interrogation au bout. Oui, un conseil déguisé. Pas Masqué. juste masqué. Oui, tout à fait masqué. Alors, justement, Paul, voudrais-tu nous parler un petit peu plus en quelques mots? C'est quoi un conseil pour qu'on puisse tout le monde s'entendre sur la même définition? Alors, je pense qu'il y a une petite diapo qui s'en vient. Roxane, si tu voulais bien nous mettre ça, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors voilà, ça me permet de vous présenter 3 définitions de base là dans l'univers du conseil. Et puis, c'est différentes formes, mais ça nous permet de clarifier l'intention du conseil. Alors, le conseil, c'est une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. C'est un avis, c'est une indication donnée à quelqu'un pour le diriger dans sa conduite et dans ses actes. Et ça, c'est des définitions de dictionnaire, des définitions très classiques et qui sont utilisées aussi dans le langage courant. Ce qu'on doit retenir, c'est les verbes. Ça suppose doit faire, ça sous-entend diriger. Une opinion, c'est un jugement que l'on porte sur une situation, sur un objet, mais il y a là aussi une direction. Dans une opinion, il y a une direction qui est donnée. Plus subtilement, on arrive au 3e niveau qui est la suggestion. C'est un peu ça que dont je vous ai donné l'exemple. Penses-tu, Nancy, que peut-être que, etc., tu pourrais... et là, on dépose une proposition. Bien sûr qu'il laisse la liberté, mais qui donne tout de suite au départ une indication d'orientation, qui est un peu comme des petits cailloux dans le petit pousset. C'est quand on place les cailloux, tu as juste à suivre les petits cailloux, puis tu vas arriver à la bonne place. Alors voilà, retenons ça. Hein? Et maintenant, il existe 2 niveaux de conseils que l'on veut vous présenter. C'est les conseils non sollicités et les conseils sollicités.
Et quand on pense à conseil, souvent, la première réaction, c'est de penser, ah ben mon mentoré, il va me demander des conseils. Oui, il me demande. Souvent, le mentoré, lui, il va arriver par, ben, je sais pas, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu penses? Etc. Pour nous donner une indication que là, il nous sollicite un conseil sur, ça peut être une gestion avec son associé, etc. C'est le cadre, souvent, la porte d'entrée du mentoré. Et ça, le piège, il est facile à voir. On voit tout de suite que le mentoré nous demande notre opinion, notre jugement, avant même qu'on l'ait analysé, regardé, exploité. Je dirais que c'est les conseils les plus faciles à gérer. Il y a les conseils non sollicités. Oh, ceux-là, c'est encore plus subtil. Parce que là, notre mentoré ne nous demande rien. On l'écoute, mais notre cerveau vient de faire une connexion avec notre passé, avec nos expériences passées. Et là, notre cerveau vient d'échafauder la solution à déposer dans la tête du mentoré. Il n'a même pas demandé un conseil, c'est non sollicité. Merci, Paul. De donner des conseils, il y a des pièges. Hein? Pour avoir jasé beaucoup avec toi, Paul, avec Laurent, pour être une jeune mentor aussi, ça m'est arrivé. On va diviser, en fait, on va séparer tout le groupe maintenant. On va aller jaser entre nous. Vous serez 4-5 par sous-groupe, par salle. Justement, c'est quoi les pièges de donner des conseils? Donc, il y en a qui disent qu'ils n'en donnent pas, il y en a qui disent ça dépend, il y en a qui disent ouvertement oui. Quels sont les pièges pour le mentor de donner des conseils, mais aussi quels sont les pièges pour le mentoré? Alors, j'inviterai ma collègue Roxane à vous donner quelques consignes. On part donc une dizaine de minutes et en revenant, on va discuter ensemble là-dessus, soit par le chat, et on va donner également la parole à quelques-uns d'entre vous qui voudront nous expliquer un peu plus précisément quels sont les pièges qu'ils ont vus. Alors, Roxane, à toi. Oui, merci Nancy. Donc, effectivement, on a envie que vous échangez ce matin. On est là pour ça, puis on a une centaine de personnes pour le faire. Donc, je pense qu'on va avoir des beaux échanges riches. Donc, on vous envoie en groupe de 5 personnes. Donc, ma Mireille va vous envoyer dans quelques secondes. Ceux qui n'ont jamais vécu, en fait, d'aller dans des sous-groupes Zoom, laissez-vous aller. Ça va arriver tout seul. Donc, vous allez transporter dans votre salle et rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir échanger sur, donc, quels sont les pièges pour les mentors et les mentorés de donner des conseils. On vous a envoyé d'ailleurs la question dans le clavardage pour vous aider. Et aussi, on va avoir des gens qui vont se promener à travers vos groupes. Donc, Nancy, moi, Paul et Laurent, nous allons nous promener. Donc, Paul, tu auras les groupes 1 à 5, Laurent, les groupes 6 à 10 et Nancy, puis moi, on va séparer les derniers groupes. Donc, on va se promener pour ensuite revenir et reprendre, en fait, certaines de vos réponses que vous aurez données. Donc, par le clavardage, mais aussi, on va débarrer quelques micros pour ceux qui ont envie de prendre la parole et de jaser avec nous ce matin. Donc, Mireille, je t'inviterais à lancer les sous-groupes, s'il te plaît. Ça va prendre... Rebonjour! Rebonjour, on est de retour. Alors, sur notre parcours de mentor, on vous a fait travailler sur des pièges. Vous savez, comme mentor, sur notre parcours avec chacun de nos mentorés, on a des cônes oranges. Alors, selon vous, dans vos discussions, quels ont été les cônes oranges, les petits pièges que vous avez pu déceler chez vous comme mentor, mais aussi les pièges que ça peut donner à un mentoré de recevoir un conseil, sollicité ou non. Alors, je vous invite à utiliser le chat pour nommer les pièges en petits groupes que vous avez discuté. Et on va également donner la parole à 2-3 personnes pour de courtes interventions. Et Laurent et Paul vont embarquer dans la discussion pour pousser un petit peu plus loin le sujet. Alors, vous avez dans le bas de votre écran le mot « réaction » dans lequel vous pouvez lever la main. Alors, y aurait-il 2-3 personnes qui aimeraient nous partager des pièges, soit pour le mentor ou pour le mentoré, ou dans le chat, dans la discussion? Alors, Roxane et ma collègue Mireille vont pouvoir ouvrir le micro. Donc, qui a le goût de se lancer? Qui a le goût de parler d'un piège?
Vous êtes 92 actuellement à l'écran. Il y a sûrement quelqu'un qui a le goût de s'exprimer. On en a quelques-uns déjà, Nancy, au niveau du clavardage. Oui. On a Laurier Tremblay qui dit partager son expérience. Il y a Sylvie Charette qui commente Rosaire a dit vouloir aider. Il a un bon exemple, demandez-lui. Fait que je pense qu'on a comme le goût d'aller vers Rosaire. Hey, parfait, Rosaire! Rosaire, tiens, je vais débarrer ton micro si ça te tente, là. Voilà. Alors, voici, vous m'entendez, ça va? Oui. Oui. Alors, voici, je pense que le mentor, d'abord, est naturellement aidant. Il veut aider. Et lorsque quelqu'un est en difficulté, soit au niveau de son entreprise ou encore plus loin, au niveau personnel, qui frise la dépression ou autre, on a instinctivement le goût de l'aider. Et c'est là que le piège pour moi est grand, c'est de vouloir répondre à ce besoin-là dans l'immédiat et ne pas lui laisser le temps de cheminer. Alors, à ce moment-là, je disais tantôt dans le chat, dans l'échange, qu'il faut lui retourner la question et ensuite se la boucler, se la fermer. C'est une période difficile, je peux vous le dire, je l'ai expérimenté. Et dans les deux cas, je disais, le ou la mentorée tourne sur son siège, est mal à l'aise, et le mentor aussi est mal à l'aise dans ce contexte-là. Mais par après, le beau temps revient. Généralement, le ou la mentorée a trouvé sa solution ou est en cheminement vers la solution. Alors voilà. Merci, Rosaire. Laurent, qu'est-ce que tu aurais le goût de poursuivre là-dessus? Merci beaucoup, Rosaire, d'avoir cassé la glace. Merci, Rosaire. Écoute, c'est un très bel exemple, puis c'est très subtil, en fin de compte, d'être naturellement aidant. C'est vrai qu'on est tous les mentors. Ça m'est arrivé de voir des mentorés qui arrivent en pleurant. Une mentorée qui prend l'air devant toi, tu as le goût, probablement tu commences par figer, mais quand tu es mentor, tu sais très bien que c'est un partage d'émotions, c'est une sortie d'émotions. Et puis, on sait que les émotions, c'est le chemin direct qui mène au cœur. Donc, c'est une belle occasion d'écoute, de transformer notre nature de naturellement aidant en écoutant très sérieux, très approfondi, en étant très attentif, très attentionné, en fin de compte, à notre mentoré. Donc, c'est un bel exemple de piège, en fin de compte, que de se laisser aller à être naturellement aidant. Merci, Laurent. Est-ce que Paul, t'aimerais ajouter un petit quelque chose? Pas pour l'instant, là, ça va. Il y a une très belle remarque ici de Daniel Gamelin qui dit que de donner des conseils, on ne permet pas de développer l'esprit de réflexion et d'analyse du mentoré. Toi, Paul, que penses-tu de ça? Parfois, les gens nous disent que la définition du mentorat réseau M est un peu limitative, un peu stricte. Toi, par rapport à ça, par rapport aux commentaires de Daniel, qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager? Ben, moi, tu vois, hier, je suis allé sur Google, j'ai cherché des trucs, là, puis j'ai constaté un sondage. Aimez-vous recevoir des conseils non sollicités? 56%, c'est non chez la population en général. Et 38%, ça dépend. Pas tout le temps. Alors, ça commence à faire du monde, ça, qui, tu sais, les conseils non sollicités, là, ça, je pense qu'il y a là un danger. Par contre, dans un des chats, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oui, mais il y a des mentors qui nous abandonnent parce que justement, ils veulent des conseils qu'on leur en donne pas. Alors, moi, je pense que là, il y a quelque chose d'assez précis dans ça. Puis là, on va arriver tantôt avec les distinctions entre donner de l'information et donner des conseils. Il y a une frontière, là. Donner de l'information, ce n'est pas nécessairement donner des conseils, mais ça dépend de la manière dont on la donne. Faire découvrir à quelqu'un un manque dans sa compréhension de la finance, dans sa compréhension de la technologie au sein de son entreprise, c'est plus important que de lui donner le conseil technologique. S'il n'a pas conscience de son manque, il ne pourra pas le combler à sa façon, dans sa liberté. Mais s'il découvre son manque, il y a plein de ressources au Québec pour trouver des solutions. Il ne faut pas oublier ça, là, on n'est pas la ressource solution en tout. Alors, parce qu'il y a un piège dans ça, c'est vraiment que alors,
je pense que les mentorés qui attendent beaucoup de conseils, il y a peut-être moyen de se positionner différemment sur leur faire découvrir ce qui leur manque et trouver les ressources autour pour y répondre. Mm-hmm. Paul, il y a déjà des mentors qui m'ont dit, ben moi, je suis mentor au réseau mentorat parce que j'ai plein d'expériences. Puis à quoi ça sert mon expérience si je ne peux pas donner de conseils finalement? Tu sais, comme j'ai main liées. Qu'est-ce que tu répondrais, Paul, à ça? Moi, je pense que l'importance de ça, c'est de la distinction entre l'expérience et l'expertise. En mentorat, ce n'est pas l'expertise qui passe en premier, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est d'abord de faire saisir les points de faiblesse, les manques, les choses à découvrir, etc. Et une fois qu'on a bien saisi ce qui nous manque, des experts, il y en a tout le tour du réseau mentorat. Il y en a des centaines, des milliers qui, avec des titres, pas de titres, etc. Mais en 1h30 par mois, bien saisir ce vers quoi on doit creuser, chercher, c'est après assez important. Mm-hmm, tout à fait. Paul, j'ai déjà été coordonnatrice, tu le sais, plusieurs années. Je faisais des suivis de jumelage. Et j'ai déjà été confrontée à un mentoré qui me disait ben non, j'ai pas vu mon mentor depuis 2-3 mois parce que il m'a donné un conseil, puis je suis pas à l'aise de le faire. Je suis donc pas à l'aise de retourner voir mon mentor parce que j'ai peur qu'il s'attende à ce que j'ai suivi son conseil, puis finalement, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours la question que Pierre m'a montrée, moi là. Est-ce que mon mentoré pourrait me reprocher un jour ce conseil? C'est sûr, je lui dis, vas-y, Tipit, vas-y, go aux États-Unis, puis achète l'entreprise, puis etc., puis qui se plante. Ben là, c'est un conseil, ça, gros, comme, moi, j'appelle ça un mastodonte, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est le conseil, là. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de mentors, là, qui vont aller dans ce sens-là. Parce que la question de se poser toujours, est-ce qu'un jour mon mentoré pourrait me le reprocher? Mm-hmm. C'est un guideline, c'est intéressant pour ça. L'autre, ça, c'est vraiment un élément. Puis la deuxième dimension, ben là, pour faire rire bien le monde, je ne me souviens plus de la question. Nancy, le mentoré, dans le fond, qui finit par arrêter sa diade parce qu'il reçoit des conseils, il n'est pas à l'aise de mettre en application. L'autre danger, rapidement, l'autre danger, c'est de donner un conseil sans avoir vérifié s'il y a une réceptivité à ça. Parce que là, le mentoré, il peut dire, ben là, écoute, moi, ça ne me tente pas, là, je n'ai pas envie de faire ça, moi. Puis là, ça crée un malaise. Et ça ne prend pas des gros malaises pour briser une relation. Tout à fait. Ça se peut-tu aussi que le mentoré, quand on lui raconte son histoire, sa problématique, il nous raconte ça, mais que nous, comme mentors, on voit juste ce qu'il y a dans le petit trou de la porte, alors qu'en arrière de la porte, il y a beaucoup plus que ce que le mentoré nous offre comme information. Est-ce que ça pourrait biaiser notamment? Je ne sais pas si, Laurent, tu veux te joindre à nous. Il nous reste un petit 30 secondes que Roxane, ma collègue, là, me fait signe. Alors, dans le fond, rapidement, c'est de toujours savoir à partir de où on intervient. Donc, des fois, on peut partir de notre vision à nous pour intervenir, pour donner un conseil. On peut partir d'une bonne intention, on peut partir de notre expérience. Et quand on n'est pas collé, en fin de compte, sur les mots du mentoré, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'écoute. Quand on n'est plus dans l'écoute, ça veut dire on sort de la relation mentorale, on est ailleurs, on est dans le conseil, dans l'expertise, comme le disait si bien Paul. Et s'il reste du temps, en fin de compte, j'aimerais rajouter un point sur le partage d'expérience. J'aimerais jeter un pavé dans la mare en disant qu'au réseau, on dit qu'on garde 5% dans nos interventions comme partage d'expérience, mais personnellement, je réalise que dans le partage d'expérience, souvent, c'est du conseil déguisé. On se sert de nos expériences passées en fin de compte pour dire « Oh, moi, j'ai fait ça comme ça. Chez nous, il est arrivé telle affaire, on l'a solutionné comme ça. » C'est que même si je le rajoute à la fin, ça peut vouloir dire, le mentoré pourrait décider de sa perception, pourrait vouloir dire en compte que je lui donne un conseil. Donc, c'est très, très délicat. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut être très, très prudent par rapport à ça parce que ça pourrait éventuellement briser même
stopper la relation mentorale. Merci les gars. On doit passer à l'autre segment. En fait, on a une mise en situation. Hein? On est rendu là. Roxane, je sais qu'on a fait des modifications de dernière minute. Là. Nous, on est en ligne depuis un petit moment pour se pratiquer. Vous savez, il y a beaucoup d'improvisation là-dedans ce matin. Donc, je vais jouer le rôle d'une mentorée avec une petite mise en situation. En fait, je vais juste positionner le petit cas et Laurent est mon mentor. Et Paul va jouer le rôle du mentor auprès de Laurent le mentor. Bref, on commence. Nancy, si tu me permets, les gens qui sont là, vous êtes tous des mentors. Donc, on vous demanderait de rebondir au niveau du clavardage, de commenter ce qui va être dit, puis de réagir, puis de voir comment vous abordiez la situation. Qu'est-ce que vous poseriez comme question, en fait, pour peut-être éviter les conseils. On va discuter avec vous ensuite de ça pour vraiment mettre de la chair là, autour de ça et comprendre. Merci Roxane pour ces suppléments d'informations. On fait donc une belle équipe. Alors, je suis mentorée et là, je dis à Laurent, tu es mon mentor. Avec la COVID, là, j'ai l'impression de tourner en rond avec mon offre de service. Qu'est-ce que je devrais faire? Écoute, Nancy, depuis le temps que je te connais, je pense que l'heure serait venue pour toi. Là. Pourquoi tu n'essaies pas de te lancer un nouveau produit qui rejoindrait davantage tous tes clients? Mon cher Laurent, quelle est ton intention en lui proposant de lancer un nouveau produit? Ben écoute, c'est que ça fait quand même 3 ou 4 sessions que je vis avec Nancy, puis à chaque fois, elle tourne en rond effectivement son offre de service. Puis dans son offre de service, j'ai cru comprendre que peut-être qu'elle hésitait à à lancer un nouveau service. Donc, c'est pour ça que je lui dis ça. En fin de compte, le matin, elle voulait me dire, arrête de tourner en rond, lance-le ton nouveau produit, puis ça va bien aller. Puis pour l'avoir fait déjà moi-même dans le passé, je trouvais que c'est une bonne solution. Ça l'a sorti comme ça. Là. Moi, par expérience, là, quand tu tournes en rond, tu essaies une nouvelle affaire. OK. Laurent, peux-tu m'expliquer comment le fait de proposer un nouveau produit va avoir pour effet de l'empêcher de tourner en rond? Comment tu vois ça? Là? Comment le lien entre produit et tourner en rond, quel lien tu fais entre les deux? Honnêtement, Paul, j'en fais pas. Là, je veux dire, je vais pas réfléchir à la question. Quand ça a sorti, ça, j'étais pressé. Il nous restait 15 minutes à notre rencontre, là, puis Nancy, elle me sort ça comme ça, puis j'étais un petit peu tanné là, de l'entendre tourner en rond là-dessus. Donc, j'ai lancé ça, mais j'avoue, là, Paul, là, maintenant, là, que je pense que je vais rater mon coup. Hein. C'est ça que tu veux me dire, hein? C'est ça le message, je vais y penser. Est-ce que ça fait longtemps que tu trouves qu'elle tourne en rond? Ah, ça fait au moins 3-4 mois. Puis moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi, quelqu'un qui tourne en rond, j'aime pas ça. Moi, je veux dire, j'aime ça que ça avance. Tu sais, moi, j'ai été en affaires. Là, je veux dire, en affaires, une décision, il faut en prendre. Il faut se donner une date de péremption. À un moment donné, on dit telle affaire, il faut que ça se règle la semaine prochaine, dans un mois. Là, Nancy, elle tourne en rond. Mais, Laurent, si je te disais, est-ce que tu vois un transfert dans ça, dans la façon dont tu l'abordes? Est-ce qu'il y aurait possiblement un transfert? Oui, mais c'est sûr qu'il y a un transfert. Donc, je veux dire, je pars de son problème, je me transfère ça dans mon passé, de mon expérience de décideur, puis je veux dire, je lui livre la solution, en fin de compte, sur un plateau d'argent. Je pense que je lui fais un cadeau ce matin, moi non. Oui, tu lui fais le cadeau, mais est-ce que tu pourrais lui offrir d'autres cadeaux? Mettons, là, elle tourne en rond, tu trouves qu'elle tourne en rond. Est-ce que ta mentorée vit des émotions à travers ça, le tournage en rond? Oui, c'est sûr que quelqu'un qui tourne en rond, c'est parce qu'il vit des émotions. Là, j'avoue que écoute, je vais être honnête avec toi, là, je ne suis pas fier du conseil que j'ai donné parce que j'ai réalisé après l'avoir vu le mois suivant que ça n'a pas marché. C'est pas ça pantoute, c'était pas ça son problème. Hein. Elle a vraiment travaillé sur une autre solution qui était la meilleure que celle que je lui ai donnée. Notre animatrice lève la main, j'arrête. En fait, je vais vous dire comment moi je sens ça. Là. Je tourne en rond parce que je suis franchement épuisée. Et là, mon mentor, il me dit de partir un nouveau produit. Je suis écrasée. Et là, je me dis que ça ne donne rien, je n'y arriverai pas. Alors, Nancy, je t'ai vu couler. Au lieu de remonter, tu as baissé 2 pieds dans le lac. Absolument. D'ailleurs, il y a des belles interventions dans le chat. J'aime beaucoup celle, attendez, je vais revenir là.
Il y a quelqu'un qui m'a écrit, André Crevier, a dit que c'était une bonne solution pour Laurent de se donner ce conseil-là, mais pas nécessairement pour Nancy. Laurier qui dit ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, tourner en rond? Alors, le mentor s'est même pas informé de ma propre définition de tourner en rond. C'est peut-être juste circonstanciel ce matin. Fait que voici des super pièges. Il y avait des comptes partout ici sur le chemin. Et bien, comme mentoré, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a écouté effectivement mon émotion. Alors, dans le fond, Laurent, c'est parti en mode solution, comme tu fais tous les jours. Tu es comme ça, alors que le mentor, on essaie, on ne réussit pas tout le temps, de s'asseoir sur le fauteuil et d'être en mode exploration. Alors, je trouve qu'il me voit quand même bien ce chapeau-là. Ah oui, tout à fait. Puis Nancy, je pense que là, effectivement, tu l'as dit dans le clavardage, il y a plein de belles réponses, mais ce serait le fun de discuter avec des gens de vive voix. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de lever la main pour qu'on ouvre le micro et qu'on jase avec vous, si vous avez proposé quelque chose au niveau du clavardage, qu'on en discute ensemble. Sinon, on va vous prendre au hasard, hein? Ouais, j'espère que vous êtes toutes beaux ce matin. On va ouvrir votre micro. Donc, qui a le goût d'être aussi courageux que notre Rosaire? Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas son nom, mais je vais ouvrir son micro. Attendez, monsieur, je suis en train d'ouvrir votre micro. Allez-y. Je ne sais pas si vous voyez le bouton apparaître pour... Oui. Allez-y. Oui. Ça va. Votre nom, monsieur? Gilles Charon. Bonjour. Ce que j'ai remarqué dans tout ça, dans les développements qui se fait avec notre mentoré, c'est plus on connaît notre mentoré après 2 ou 3 ans, il y a toujours le fameux lien d'amitié là, qui a tendance à se développer. Puis ça devient un peu des fois comme un confident. Et on n'est plus porté à aider des gens qu'on connaît depuis 2 ans, 3 ans et à donner des conseils, le piège qu'il faut éviter, évidemment. Mais je pense que la relation, les longues relations développent une certaine forme d'amitié, puis c'est là où il y a le danger. Merci beaucoup, M. Gilles. Paul, tu voudrais interagir? Oui, je trouve ça fort intéressant parce que le défi du métier de mentor, parce que c'est un métier, hein, ça s'apprend, puis on est des bénévoles, mais qui apprenons un nouveau métier. Puis, il y a une période d'adaptation, les premières années. La première année, moi, la façon de faire le mentorat là, entre 0 et 1 an, puis aujourd'hui, est très différente parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup aussi appris des autres. Ça, c'est important, c'est les autres, nos pères qui nous apprennent beaucoup. Mais il y a aussi le danger quand ça fait longtemps qu'on en fait et qu'on est dans une relation comme celle dont le monsieur vient de parler, de bifurquer tranquillement de sa position mentorale, puis de développer une relation où les conseils peuvent surgir là, très facilement. Mm-hmm. Tout à fait. Laurent, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Ben, quand on est dans l'amitié, en fin de compte, on n'est plus dans le partage, ça le dit, on est dans l'amitié, ça veut dire qu'on est rendu qu'on va luncher ensemble pour le plaisir de luncher ensemble, donc on perd la neutralité. Donc, quand on devient des amis, d'après moi, l'heure est venue de quitter la relation mentorale. Mm-hmm. Avant de donner la parole à Mme Carole, juste pour aussi rappeler aux gens qu'il y a une étude qui a été faite par Étienne Saint-Jean de l'Université Trois-Rivières qui mentionne que plus le mentor prend de l'expérience, plus il tend à quitter sa bonne position. Donc, il est faux de penser que plus on prend de l'expérience, plus on est jumelé, plus on va être meilleur. Au contraire, il faut donc, comme le disait Paul, d'apprendre auprès de ses pairs, de participer à nos rencontres entre pairs dans vos organisations. Alors, Carole, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez nous raconter? Alors, moi, ce que je vois, ce que j'aimerais entendre, c'est les questions que j'aurais posées. J'aimerais ça qu'on me dise si c'est la bonne approche. Alors, moi, si je t'avais rencontré, Nancy, avec cette situation-là, moi, je t'aurais demandé en premier, que veux-tu dire? Si tu avais employé l'expression, bien là, je tourne en rond, mais je t'aurais demandé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tourner en rond? Ça, je pense que c'est sorti tantôt. Okay? Je t'aurais posé ça. Puis, tu m'aurais donné des explications. Après ça, je t'aurais dit,
qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? OK? Pour que tu sortes le pourquoi tu ne le fais pas? Peut-être que tu ne veux pas le faire. Puis tu t'es mis ça dans la tête de faire quelque chose pour ton entreprise, puis peut-être que ça ne te tente pas du tout. Peut-être faudrait t'engager quelqu'un pour le faire. OK? Alors, peut-être tu devrais dire non, je ne le ferai pas. OK? Mais il faut arriver à prendre une décision. Et puis, je te demanderais aussi, mais qu'est-ce qui se passe en toi, là? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu voudrais le faire, mais tu as peur qu'on te dise quelque chose? Tu as peur que ça fasse du mal à ton entreprise? J'essaierai de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ça, c'est les questions qui auraient sorti en premier, puis ça aurait développé après ça. C'est bon. J'aurais préféré avoir Carole comme mentor mentor que Laurent. Que Laurent. Non, mais Laurent, il y avait... moi, je sais qu'il faut perdre ma job après cette Carole a fait une meilleure job que toi. Mais c'est parce que Laurent, je pense qu'il avait un rôle à jouer, là. Oui, il jouait un rôle, c'est ça, mais je trouve que tu as un meilleur rôle que Laurent. Absolument. Merci beaucoup, Carole. Rosaire, une dernière intervention avant de passer à notre deuxième petit jeu de rôle. Rosaire, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Moi, ma question est la suivante. Laurent, suite au conseil, entre guillemets, que Paul t'a donné, comment tu t'en es sorti? Oh. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé de donner un conseil puis je l'ai regretté. La fois d'après, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris à zéro. Dans le sens que je suis revenu en arrière, j'ai dit, bon, on revient sur ce que j'ai dit, c'est pas grave, je m'excuse si j'ai dit telle affaire. Là. On recommence. Et là, j'ai fait comme Carole, je pense que c'était Carole tantôt. Là, j'ai vraiment tombé dans mon rôle de mentor qui pose des questions, qui écoute les émotions, qui questionne les émotions, qui fait le tour du contexte, qui vérifie ce que la personne sait, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, ses attitudes, ses comportements, etc. Donc, il va peut-être garder ma job finalement. Merci. Effectivement. Merci beaucoup, Rosaire, pour cette question-là. Alors, on passerait à la prochaine petite mise en situation. Alors, je joue le mentoré. Laurent, tu es toujours mon mentor. Alors, ma question, Laurent, pour toi est la suivante. En fait, je suis un peu confuse. Je ne sais pas si je devrais m'associer à Clara. C'est une super grosse décision pour moi d'avoir un associé. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Écoute, tu ne m'as pas écouté tantôt pour l'autre cas, mais j'espère que cette fois-là, tu vas m'écouter. Moi, là, à ta place, j'irai de l'avant. Car ça me semble être une bonne personne complémentaire, cette Sarah-là. Puis, ça serait bon pour toi dans l'entreprise, puis ça te permettrait de déléguer. Ah ouais, hein? Moi, OK. oui, ça réglerait tous tes problèmes. Tu sais, ça aussi, ça fait 4-5 mois qu'on discute de ça. OK. Alors, au secours, les mentors, Oui. quelles sont vos réflexions par rapport à ça dans le chat, dans les questions? Qu'est-ce que Laurent aurait pu faire de différent? Je vous demande bien humblement de l'aide, s'il vous plaît. On en a déjà, en plus. Oui, bon, bien parfait. Oui. Là, je ne les vois pas bien. Si Oui. tu peux, Roxane, leur donner la parole. Bien sûr. Claude Savoie qui dit « Il m'est arrivé de ne pas donner de conseil de le regretter. » Ah, ça c'est intéressant pour challenger Laurent et Paul. Sylvie Charrette qui demande « Que cherches-tu comme associé? » Pardon. Laurier qui dit « As-tu l'impression, Laurent, que tu l'aides vraiment quand tu lui dis quelque chose comme ça? » là? Je l'aide parce que dans le fond, je veux dire, tu sais, elle a un problème, là, il y a plusieurs problèmes dans son affaire. Elle ne sait pas décider. Ça, moi, c'est mon premier réflexe que j'ai eu. Là. Nancy ne sait pas décider. Elle ne sait pas décider sur tel problème, qu'importe, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas décider. Donc, je prends sa place. Je décide à sa place. Moi, je suis un expert, je connais ça, j'ai toujours été associé dans la vie, ça fait partie de mes valeurs. Donc, moi, je suggère à Nancy de prendre une associée. Là, ça semble que c'est Clara. Quand on m'a dit un petit peu de Clara, ça semble être une bonne personne. Fait que peut-être j'aurais pas dû dire prends Clara, mais j'aurais pu, à partir de ma vision, ma compréhension, mon expertise d'entrepreneur, dire c'est une bonne idée de s'associer, Nancy, vas-y. Et Denis qui dit, hein, tu es devenu son dirigeant. Laurent, quand tu fais ça. Oui. J'aurais une question. Oui. Si tu ne lui avais pas donné ce conseil-là, aurais-tu pu le regretter? Est-ce que tu aurais pu le regretter?
Honnêtement, c'est une bonne question. J'aurais pu le regretter. Je regrette de l'avoir donné, en tout cas, mais j'aurais pu regretter de ne pas l'avoir donné. Non, je ne pense pas, parce que c'est clair que dans ce cas-là, Ben, pour se t'aurais reprendre pas, mon vrai chapeau, c'est qu'il y a plusieurs choses à regarder. Hein. Alors, Il y a oui, le mais concept. si elle revient dans un mois puis qu'elle te pose la même situation, qu'elle n'a pas avancé, Mais là, on va refaire le tour il y a beaucoup de concepts là-dedans. On va regarder l'idée d'association. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est un OK, gain pour alors elle? la question que je te pose, pour ne pas le regretter, parce que si tu lui donnes pas de conseils puis tu la laisses en plan, tu vas peut-être le regretter parce que tu ne l'as pas aidé. Oui, mais là, ce que je ferais dans ce cas-là, probablement que Comment tu pourrais ne pas le regretter? je le rappellerai le lendemain, puis je devancerai, après lui avoir donné ce conseil-là, je l'appellerai le lendemain pour refixer un Et rendez-vous. si tu ne voulais pas lui donner le conseil sur place, comment tu prendrais la chose pour ne pas le regretter? Honnêtement, Paul, je ne sais pas, c'est une question piège. Ton affaire, c'est moi qui suis supposé donner des pièges ce matin. Donc, non, écoutez, c'est une bonne question. Je veux dire, ça renvoie à ce que Pierre Chagnon nous dit toujours. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à le regretter? Et souvent, ce que je vois, c'est que les gens, ils jouent dans les subtilités. Ils disent, je ne vais pas conseiller, je vais recommander, je vais Ouais, suggérer, parce je que vais proposer. dans le chat, je vois quelqu'un qui dit, il m'est arrivé de ne pas donner de conseils et de le regretter. Bien là, c'est triste ça, pour un mentor de ne pas avoir donné de conseils puis de le regretter. Comment on peut éviter faudrait que, je pense que c'est M. Savoie, il faudrait qu'il nous explique quelle était la situation, parce que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir regretté de ne pas donner de conseils. Est-ce que M. Savoie pourrait nous expliquer, en fin de compte, le cas? Oui, mais j'ai quand même quelqu'un qui attendait aussi pour parler, Mme Langlais, qui voulait prendre la parole, puis on pourrait peut-être aller voir M. Savoie par la suite. Oui. Attendez, je vais vous ouvrir votre micro, Mme Langlais. Allez-y. Faut y fermer, Roxane. Oui, attends, on va la voir. Ah, voilà. Okay, ça va? Oui, moi, je regardais le non-verbal de Nancy parce qu'elle a reçu la réponse, puis juste le fait qu'elle n'ait pas rétorqué à ce que Laurent lui a dit, moi, c'est un signe que là, oups, là, il y a une fermeture, là. OK? Je pense que ça ne répond pas du tout à son attente. Et c'est pour ça que c'est là, je pense qu'il faut être sensible à ça, au non-verbal de la personne qu'on a devant nous. Je pense que ça peut nous indiquer, hey, là, je pense que je n'ai pas pris du tout le bon chemin, là. Alors, je pense que Nancy, ça aurait été plus intéressant d'explorer avec toi qu'est-ce qui te fait hésiter à t'associer avec Clara. Déjà, en partant, là, ouf, il y a une foule d'informations qui peut arriver. Fait que c'est juste ça. Moi, je suis très sensible au non-verbal, puis le fait que la personne devant moi ne réagit pas, là, je me dis, oups, ça vient d'allumer une petite lumière, là. Merci, Mme Michel, pour votre commentaire. Et en fait, moi, je me demande comment on peut regretter d'avoir complètement tout exploré la situation et laisser la personne prendre sa propre décision. Si on a vraiment tout exploré la situation. Parce que, en fait, je veux Clara, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu veux un associé aussi? Si c'est juste parce que je suis trop fatiguée puis je veux déléguer, l'associé n'est pas nécessairement la seule et unique décision. On ne parle plus de Clara, on parle d'une autre affaire. Alors, tantôt, j'ai sorti un peu mon chapeau d'explorateur. Laurent, j'essayais de te donner un coup de main. Parce que moi, quand je suis mentor, j'essaie d'explorer le plus. Et si elle va dans une direction qui ne marche pas bien, bien, en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir fait le maximum, il me semble. Est-ce que les gars, je suis en tort de penser ça? Tu es tout à fait correct, parce que c'est la job du mentor d'explorer, d'aider à recréer le puzzle de ces problèmes. Donc, c'est sûr que quand je donne un conseil comme je l'ai fait, là, je suis complètement dehors de la traque. Hein. Ce cas-là, moi, je l'aime parce qu'il démontre très clairement, je veux dire, l'impertinence, la non-utilité de ce que c'est de donner des conseils. Donner des conseils, c'est dangereux. Et la preuve, c'est que même ceux qui vivent de donner des conseils font tout pour ne pas que leurs conseils ressemblent à des conseils. Ils font tout pour se dégager de la responsabilité du conseil. Fait qu'imaginez comme mentor, quand je décide de devenir un expert qui donne des conseils, oh là là. Merci, Laurent. Dernière intervention, Paul, et après ça, on va devoir clôturer. Il nous reste 5 minutes. J'ajouterai un élément. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas dire qu'on ne donne pas de conseils. C'est-à-dire que, parce que le mentoré, habituellement, il vient pour recevoir des conseils. Si il dit « j'en donne pas »,
bien là, il y a un gap là, entre l'attente et ce que tu dis. Au fond, c'est que c'est la découverte. Il faut être capable de faire découvrir. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que tu pourrais le regretter? Mais s'il laisse en plan, mettons, je veux m'associer, puis là, il ne donne pas de conseils, mais tu ne fais rien d'autre, c'est catastrophique. Il faut que tu ailles chercher, aller plus loin, soulever la couverte. Moi, j'appelle ça soulever la couverte. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la roche? Quelle émotion? Quel besoin? Quel manque? C'est vraiment de l'exploration très, très, très importante. Et en plus, il ne faut pas oublier que le fait de ne pas prendre de décision pourrait être une bonne décision. Oui, mais il faut que ce soit la décision de la mentorée. Exactement. Mais il ne faut pas que ce soit qu'elle prenne cette décision-là parce que tu n'as pas répondu à son attente. Il faut que tu as l'obligation de répondre à son attente, mais d'une autre manière. Merci, Paul. Dire quoi faire. Merci, Paul. Très bien dit. Le petit pouce dans les airs de Roxane, ça veut dire qu'on est rendu à l'étape suivante. Écoutez, jaser des conseils en 1 heure, là, c'était vraiment un gros pari qu'on s'est fixé. En fait, on a comme pris 3 heures pour se préparer à essayer de livrer ça dans 1 heure, juste pour vous dire comment il y avait du contenu. Alors, Laurent et Paul, Laurent, je pense, pour cette diapo-là, on fait une petite synthèse, on résume un petit peu les pièges. Alors, Laurent, à toi la parole. Donc, les pièges pour le mentor, vous l'avez vu, c'est d'oublier d'être à l'écoute du problème exprimé. Dans le premier cas, là, je veux dire, je n'ai même pas travaillé à partir de ce que Nancy me disait. Je suis parti de mon expertise à moi, de mon expérience. Donc, c'est une erreur. De ne pas explorer les émotions et ce que vit le mentoré. Vous l'avez très bien vu, vous l'avez senti. Je pense, je me rappelle pas, je pense que c'est Carole qui disait, en fin de compte, moi, j'aurais questionné, en fin de compte, tourner en rond, qu'est-ce que ça veut dire? Peut chercher de la reconnaissance ou du crédit, parfois inconsciemment. Ben, je pense que oui, ça peut arriver à tout le monde à un moment donné. Un petit matin, un matin, je file pour performer, je filerais pour montrer que j'ai de l'expertise puis que ça apparaisse dans la vie de mon mentoré. Le danger, c'est que quand on donne des conseils, on se met définitivement dans une position de supériorité par rapport au mentoré. Ça veut dire qu'on quitte notre position d'égal à égal, qui nous a pris du temps souvent à gagner. Ça, vous le savez, en fin de compte, dans les premières rencontres avec un mentor, un mentoré, ça prend toujours des fois 2, 3 rencontres avant de créer ce niveau de confiance-là, ce niveau de relation égale de même niveau. Donc, quand je tombe dans le conseil, ben, je quitte cette position-là privilégiée pour m'installer dans une position de supériorité. Et c'est clair, vous l'avez vu, là, quand je donne un conseil, là, quand je deviens un conseiller, je deviens un expert. Je quitte mon domaine d'expérience, je deviens un expert, je sais quoi faire, je dis comment faire. Si je me mets à ta place, tu te reposes pendant que je te dis quoi faire. Et finalement, ça envoie le message à l'entrepreneur qu'il ne peut pas trouver de la solution par lui-même. Ce faisant, je le désautonomise. Je lui dis, prends un break, tu ne sais pas comment faire, moi je le sais, et écoute-moi mon cher, et ça va bien aller pour toi. Évidemment, toutes des attitudes non mentorales. Paul, je pense que tu fais la suite. Oui, alors, vous voyez à l'écran, mais peut-être que vous me voyez aussi un petit peu avec mon pad là. Et ce que je veux vous dire, c'est que le conseil, sollicité ou non sollicité, eh bien, ça ferme la conversation. Alors, que ce soit de façon directe ou par question trop dirigée, le principe à retenir, c'est qu'il ne faut pas que notre approche ou notre réponse ferme la conversation. Je pense que c'est l'affaire que tout le monde va retenir ce matin. C'est très clair, Paul. C'est clair, très clair. Il nous reste 1 minute, Paul. Est-ce que tu aimerais ajouter des choses ou tu me laisses la suite? Rapidement, ce qu'on n'a pas parlé, c'est la distinction entre un conseil puis donner de l'information. J'entendais des fois avec des nouvelles entreprises, ce n'est pas un conseil que d'expliquer, par exemple, donner une information de base là, ou d'indiquer où trouver une information. On n'est pas dans le mode conseil, c'est la liberté d'apprendre. Mais ça va mieux quand la personne saisit son manque. Et aussi, je pense, en tout cas, bref, c'est assez. Là. Merci beaucoup. On aura d'autres lives des mentors, Laurent et Paul, pour pouvoir poursuivre ça. Vous savez,
La visioconférence a été enregistrée. Elle se retrouvera dans l'onglet vidéo sur notre site Internet. Je vous remercie, Laurent, Paul, Roxane, ma collègue Mireille aussi, qui fait toutes sortes de choses techniques à l'arrière qu'on n'a pas vues. Merci à vous tous. Merci à Desjardins. Prenez soin de vous. Il y a un mentor qui m'a dit, nos mentorés, il faut les aimer jusqu'à l'os. Hein? Autrement dit, avec bienveillance, je vous invite et nous vous invitons au réseau à faire ça avec beaucoup de bienveillance quand vous avez le goût de donner des conseils. Rappelez-vous, on a fait des petites mises en situation, comment ça peut impacter le mentoré, alors que c'est pas ça qu'on veut retrouver. Roxane, est-ce que j'oublie quelque chose? Moi, je veux dire, merci d'abord, Nancy, Laurent, Paul et Mireille pour tout votre temps ce matin. Je pense que c'était très enrichissant pour tout le monde. Merci aussi à tout le monde qui est là quand même. Vous prenez de votre temps pour venir en apprendre plus sur votre rôle de mentor. C'est vraiment le fun de vous voir à l'œuvre. Et on a un cadeau, hein, Nancy. On ne laisse pas les gens partir comme ça. On va vous envoyer par courriel un nouvel outil sur les conseils qui est tout chaud, qui va être disponible sur le site, mais qu'on va vous envoyer dès demain avec l'enregistrement du lab. C'est quand même 5 pages de contenu sur les conseils. Donc là, vous n'avez pas vu tout le contenu sur le PowerPoint ce matin. C'est pas grave, vous en aurez encore plus avec des exemples de questions à poser pour remplacer les tu devrais, etc. Grâce à Laurent, Paul et Pierre Chagnon qui n'étaient pas avec nous ce matin, mais Pierre Chagnon aussi de Chaudière-Appalaches Économique qui a travaillé à ce fabuleux document qui va vraiment vous nourrir comme mentor. Alors, merci. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. On se retrouve en septembre pour un autre Lab des mentors. Bon été! Profitez bien de la vie. Prenez soin de vous. Au revoir!